Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous pourrions en grande partie approuver ce qui vient d'être dit, même si ce n'est pas directement en rapport avec la DM2. Nous ferions simplement remarquer que tous ceux qui aujourd'hui déplorent les mesures gouvernementales, qu'il ne s'agit pas d'une surprise, ces mesures étaient annoncées et ceux qui les déplorent aujourd'hui sont les mêmes qui, au mois de mai dernier, ont appelé à voter par le président qui les met en œuvre. Nous en reparlerons ce soir à l'occasion des vœux. Plusieurs groupes ont présenté des vœux qui portent sur ce sujet et nous verrons qui votera pourquoi. Pour revenir à cette DM2 dont le montant est en effet plutôt modeste, 6 400 000 €, il y a quand même un certain nombre de remarques à faire parce que d'abord ces 6,4 millions, il s'agit d'un solde d'opération qui porte sur un volume plus important. Qui porte sur des opérations que vous venez d'énumérer. Et d'autre part, en effet, cette décision modificative anticipe, en quelque sorte, le débat d'orientation qui a dû être reporté. Le fait significatif, c'est le reversement de la section d'investissement vers le fonctionnement de 8,5 millions d'euros, alors que d'habitude on fait l'inverse. En fin d'année, dans la dernière DM, s'il y a des recettes supplémentaires, on les affecte à l'investissement. De fait, cela ramène l'épargne brute de 148,7 millions d'euros au budget primitif à 129,2 millions après les deux décisions modificatives. Quelques remarques par secteur d'intervention. Sur les contrats territoriaux, 3,5 millions d'euros de moins sur les CRST, mais plus 2 millions sur les contrats d'agglomération. Alors bien sûr, je le redis publiquement, ce n'est pas une volonté de la région, j'en suis bien conscient, mais cela traduit la difficulté pour les territoires ruraux à mettre en œuvre leur CRST et à mobiliser des ressources. Cette remarque a été faite par d'autres élus à la réunion de lancement de la conférence des territoires à Blois la semaine dernière, et cela illustre bien la fracture croissante entre métropole et ruralité ville moyenne. Nous en reparlerons demain à l'occasion du débat sur le SRADET. Sur les formations professionnelles, de nouvelles dépenses, effectivement, mais essentiellement pour financer des formations mises en œuvre par Pôle emploi, et l'on voit dans ce domaine que la région, on a l'impression que la région sert un peu de boîte aux lettres et surtout de banquier, puisque nous avançons à Pôle emploi des dépenses que l'État nous remboursera en 2018 par tranches successives, comme il nous rembourse là, en 2017, les dépenses que nous avions engagées en 2016. Dans le contexte budgétaire actuel et que nous venons de dénoncer, c'est encore la région qui sert de banquier à l'État. Sur les transports, il y a des choses intéressantes et nous y reviendrons, comme le constat que la région avait trop versé à la SNCF dans le cadre de la convention TER. Et nous avions été les seuls à nous abstenir en commission permanente, précisément en raison du manque de clarification des charges. Il y a aussi des modifications sur les acquisitions de matériel et nous risquons d'entrer dans une zone d'incertitude. Les décisions de l'État, l'ouverture à la concurrence, etc., je pense que nous devrons en débattre prochainement et assez rapidement. Sur les lycées, cela ne transparaît pas dans la décision modificative, mais il nous remonte des conseils d'administration un certain nombre de reports ou d'incertitudes dans la programmation des travaux pour des raisons de contraintes budgétaires. Sur les dépenses de personnel, la région prend en charge une partie des contrats aidés, mais attention, ce n'est peut-être que le début, et nous contribuons par ailleurs à créer de nouveaux emplois aidés à travers de multiples dispositifs. La charge risque de s'accroître. Sur les recettes fiscales, les cartes grises rapportent moins que prévu, et ce n'est pas nouveau, je dirais une fois encore, sans aller jusqu'à évoquer un défaut de sincérité. Nous n'aimons pas employer des mots trop forts, mais nous avons régulièrement critiqué les prévisions, à nos yeux, trop optimistes en la matière, à chaque vote du budget primitif. Nous espérons qu'il en sera tenu compte au BP 2018. Nous avons également confirmation que le dynamisme de la CVAE est inférieur en région centre à la moyenne des autres régions.
ce qui nous apporte une dotation compensatoire. Cela confirme les dernières études de l'INSEE sur le différentiel de croissance entre les régions et la relativement mauvaise position de la région centre, ce qui relativise d'ailleurs les propos optimistes des uns et des autres sur le supposé dynamisme de cette recette fiscale censée compenser en partie la baisse des dotations. Seul le FCTVA est supérieur aux prévisions, mais cette recette d'investissement sera au final utilisée pour financer du fonctionnement. Cette décision modificative est donc bien à replacer dans le contexte des restrictions budgétaires de l'État et de vos récentes déclarations, et elle anticipe les difficultés d'élaboration du BP 2018. Enfin, je voulais revenir, pour conclure, sur une question que j'avais posée lors de la DMA et pour laquelle je vous avais ensuite écrit, Monsieur le Président. Il s'agit de dépenses engagées en 2007, mais qui n'ont pas été ni mandatées ni reportées, pour un montant qui s'élève après vérification à environ 3 200 000 €, sans compter les 3 200 000 € de régularisation de titres FSE non recouvrés, mais qui se rapportaient à la période 2000-2006. Nous ne comprenons pas que ces sommes n'aient pas été inscrites au compte administratif 2016 et nous voudrions avoir une clarification sur ce point. Je vous remercie.